Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage 13, 14 et 15 de la Ferrari 330 P4. Alors, je sais pas si je vais faire les trois fascicules dans cette seule et même vidéo ou si je ferai en plusieurs. On va voir ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et d'activer la cloche de notification afin de suivre sa progression. On s'était arrêté, si je me souviens bien. Faut que je revoie. Ça fait un petit moment. Ouais, on avait fini le côté gauche ou droit de ça, ouais. Du coup, on va continuer sur ça, sur l'autre partie. Très bien. Alors, 1963, Ferrari triomphe, même au Royaume-Uni. La Dino 206 GT, forme fascinante. La queue de la 306 GT était une véritable sculpture. Je pourrais dire, elle était jolie. Hein. Il y a plein de spécifications techniques. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc ça, ce sont nos éléments. Notre pas à pas. Donc vous aurez besoin de ceci. Donc ça sera la même chose qu'on a fait pour ce. Voilà. Donc ça, j'y ferai hors caméra à un moment donné. Numéro 14. Moranello, concessionnaire Ferrari au Royaume-Uni. 305 GTB 4 de Dayana, la plus exactante. Système d'admission, support du réservoir. Ah, les fameuses trompettes. Et notre pas à pas. Ah, on aura besoin de ceci. Ok, je prépare ça. Hop là. Et numéro 15, homologuée la plus Ferrari de toutes. Donc désolé par avance si elle sera peut-être plus longue, la vidéo. Hein. Je fais faire de mon mieux. Réservoir et manchon. Plus les vis. Et enfin, notre pas à pas. Bon, ça devrait aller pour ce numéro, je pense. Et voilà, tout est prêt. J'ai tout bien préparé. On va pouvoir commencer. Alors, nos éléments seront que ceci. Ainsi que du câble et 13E, la base de commande du joint, qui n'est autre qu'un ressort. Pour ce qui est des vis, je les ai rangées dans la petite boîte. Donc on va récupérer donc notre câble. F. Alors on l'avait eu lors d'un précédent numéro. Ça doit être celui-ci. Hop.
et coupez-le en 5 morceaux. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le seul que j'ai, donc en noir. Donc 5 morceaux de 100 mm. Donc je fais une petite coupure et je fais ça. Donc voilà, moi j'ai découpé nos petits câbles. En tout, il y en a 12. Donc je récapitule, il nous faut 5 câbles de 100 mm, un câble de 135, un câble de 130, deux câbles de 130, 3 même de 130, un de 125 et deux de 115 que j'ai prédécoupé à l'instant. Donc ça, on n'en a pas besoin pour tout de suite. On met à coin. Ça sera juste du câblage pour ce numéro 13. On va commencer par ceux de 100 mm. Alors, il y en a un qui va se mettre. Je sais que c'est pas bien évident. J'ai dû y refaire plusieurs fois. Le premier, je dirais qu'il va ici. Après, il faudra faire vos tests, hein, en cas de doute. Et ils viennent se raccorder là, dans ces petites intersections. On commence de gauche à droite. Donc ça va être en suivant petit à petit, au fur et à mesure. Tout du moins pour les 5 premiers. Donc les 100 mm, ça sera ici, ça c'est sûr. Là où on peut se tromper, c'est ici. Éventuellement, ça peut arriver. Un petit décalage. Moi, je sais que la première fois, j'ai dû refaire. Donc, on part dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, veillez bien à faire passer le câble à l'intérieur ici aussi. En gros, ça va venir se mettre comme ceci. Voilà, je suis un petit peu emmêlé. Hop. Voilà. Donc pour les 5 premiers, gauche. Donc voilà, une fois installés nos 5 câbles de 100 mm, maintenant on va installer celui de 135. Alors 135 mm, lui par contre, il va aller tout au bout à droite ici, dans la 12e. On va dire ça, 12e pipette, je sais pas quoi. Et on continue toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Ça change pas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient prendre nos 3 câbles de 130 mm et on continue par la droite. Donc les 3 qui sont là, exactement. Voilà pour notre résultat. Donc il ne vous reste plus que 4 fils à mettre. 3 fils à mettre. Ouais, 3 fils à mettre. Donc celui de 125, il va au 8e, donc ici. Toujours par la droite. Et les deux autres, iront ici. Les deux autres, ça sera 115 mm. Et toujours, veillez bien passer le câble à l'intérieur du petit carré qui est là, de l'entrée.
Et voilà pour ce fascicule 13. Nous avons terminé. On va passer à la suite maintenant. Alors pour cette étape, nous avons besoin des éléments du numéro 13. Donc on va prendre l'un des injecteurs qu'on va insérer dans le collecteur. Ceci et ceci. Et on va faire cette étape encore 5 fois. Là, une petite lune. Elle va venir s'insérer comme ceci. Et on fait pareil pour les autres. Tout simplement. Ensuite, on vient récupérer la tête du moteur qu'on a finalisé. Et ça va venir s'emboîter là ici. On voit plusieurs petites orifices là. Il faudra juste y mettre dans le bon sens. Comme ceci. Voilà, une fois nos injecteurs mis, vous devez obtenir ce résultat. Donc veuillez bien faire passer, donc là il y a un fil à gauche, ensuite deux entre à chaque fois, et là un seul ici. J'avoue que quand on le fait une seconde fois, c'est plus facile à mettre. Hein. Ensuite, on va prendre la base de commande du joint 13E et le joint 13F qu'on va venir emboîter. Alors, je regarde si c'est les bons. Ouais, si ça m'a l'air d'être ça. Peut-être plutôt ça. Voilà. On va venir comme ça. Tout simplement. Ouais, voilà, c'est bien mis là. De toute façon, ça va pas plus loin. J'avais oublié, on a le support de la tige qu'on doit insérer dans la rainure du couvercle avec une légère impression. Ici, là, petit triangle qui est là. Il n'y a qu'un sens possible, de toute façon. Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si je vais faire passer le fil là. Apparemment oui, s'il va aller là, ce fil. Donc il nous reste quoi à mettre 13H, le levier. Et on a fini. Il n'y en a plus. Donc le levier qui va venir se mettre ici. Voilà, comme ceci. De toute façon, il n'y a qu'un sens possible hein, pour le levier. Donc c'est normal qu'il est penché comme ça. Donc ça, je pense qu'on va pas le mettre tout de suite. Il faudra le mettre à quoi apparemment. Ah si. Ok. On va récupérer la partie du bloc
gauche du moteur. Hop. Ceci. Et on va venir les rejoindre. Je pensais pas qu'on allait le faire dans cette étape-là. Il nous faudra 3 vis ABM. Deux vis ABM, autant pour moi. Ça va venir se fixer comme ça. Ensuite, on vient récupérer la base des trompettes d'admission et le boîtier, ainsi que de 2 vis LP. On va venir fixer par en dessous, oui. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai installé la commande de joint qu'on avait emboîté là. Tout simplement. Place au numéro 15. Ensuite, on vient récupérer le ressort 10H qu'on a eu lors d'un précédent numéro. Normalement, il nous en reste 2 à ce stade. J'ai vérifié, ce sont les mêmes, donc vous pouvez les mettre ensemble. Et on prend la partie inférieure du réservoir 15E. Il va venir se mettre ici, le ressort, dans le petit orifice là, jusqu'à ici là. Il va falloir le faire passer par là. Voilà. Et le tendre jusqu'à l'arrivée là. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Et on a pas terminé, mais bon. On va continuer avec la partie du réservoir qu'on a eu dans ce numéro 15. Donc les éléments du numéro 14, vous les conservez, on n'en a pas besoin pour tout de suite, ainsi que de ce câble qu'il faudra conserver. Enfin non, même pas. On va s'en servir de câble. Oh là là, ça fait beaucoup d'éléments tout ça. On s'y perd. On récupère cette partie inférieure et le support central qu'on a eu dans le numéro 14. Et on vient fixer comme ceci, à l'aide d'un vis AP. Toujours qu'un sens possible, que regardez comment c'est fait. Voilà. Ensuite, on vient récupérer le levier qu'on va mettre sur le corps de la vanne du réservoir. En forme de lune. Voilà, comme ceci. Donc on récupère notre partie inférieure et ainsi qu'un vis AP. Qu'on va venir visser. Voilà, comme ceci. Par en dessous. Voilà, comme ceci. Alors moi j'ai préféré enlever le levier vu que c'était plus facile à visser. Et après vous pouvez le remettre. Voilà.
Mais j'avais peur qu'il se casse ici, à ce niveau. Ensuite, on va prendre la partie supérieure, ainsi que le bouchon, le connecteur et un vis capé, qu'on va venir tout assembler. Commencer par prendre ça. Ouais, non, c'est symétrique. Ça, on va le mettre à l'intérieur. Veillez bien à ce que la pointe soit vers le haut. Hop, comme ceci. Et ça va venir se mettre ici. Et on vient visser le tout à l'aide du vis capé. Ensuite, on vient prendre à nouveau deux vis AP qu'on vient réunir le tout. Comme ceci. Donc on prend le tuyau 15H qu'on vient relier ici. Alors vous ne trompez pas de tuyau, hein, vu qu'on avait eu un autre, celui-ci le plus grand, qu'il faudra que je mette une petite étiquette afin de les différencier, vu que j'ai failli me tromper. Ensuite, on va prendre l'ensemble composé du boîtier de vitesse. Donc ça, on a fini, on met à coin. Donc on reprend ça. Ainsi que de ceci. Qu'on va fixer à l'aide de deux vis MP. Donc c'est la plaque. Toute plate. Donc la plaque, elle vient se mettre ici. Comme ceci. Hop. On a presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre le second ressort. Donc ça sera la même chose qu'on a fait. C'est ce que je trouve. Voilà. Il va se mettre ici jusqu'à ici. Parce qu'on vient de visser. Hop. On va peut-être faire l'inverse. On va peut-être mettre ça d'abord ici. Ah, il est passé où? Voilà, comme ceci. Et on va prendre l'ensemble composé de la boîte de vitesse et du bloc moteur gauche, ainsi que le réservoir, et d'une vis SM qu'on va placer. Tac. Le visuel sera plus simple. Ça va venir se mettre comme ceci. On vient mettre notre vis là en dessous et on aura fini. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite de notre montage de la Ferrari 330. Bon, ça sera des montages normaux, hein, de un fascicule par un. J'avoue, là, c'était long.
À plus. Bye bye.